Bienvenue à tous dans ce journal du connard, une émission aussi négative que les intérêts sur la dette souveraine en Allemagne. C'est probablement la nouvelle la plus comique de ce monde capitaliste dans cette Europe ultralibérale. Les petits épargnants allemands placent leur argent dans les banques qui rachètent les dettes allemandes de l'État à un intérêt négatif, ce qui fait que les banques doivent de l'argent aux États qui, de par la politique européenne, se voient obligés de monter les impôts et de faire stagner les salaires, ce qui fait que, grosso modo, les Allemands cotisent pour que leur situation devienne de plus en plus merdique. C'est magnifique, c'est magnifique. Quand les cons rencontrent d'autres cons, eh bien Christine Lagarde devrait se retrouver donc dans son élément, puisqu'elle va bientôt être à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et quand on parle de cons et de femmes, d'après les statistiques, c'est un sacré pléonasme. En effet, selon une étude personnelle donc indiscutable, près de 75% des femmes se déclarent chercher quelqu'un de romantique, et 85% des femmes pensent que la poésie c'est de la merde, voire ça fait peur, et que la majorité d'entre elles préfèrent les films d'horreur aux comédies romantiques, surtout chez les jeunes, et précisons au passage que 100% des femmes qui sortent avec un connard et qui disent « Ah non, plus jamais », ressortent systématiquement avec un connard. Après l'injustice sentimentale, place à l'injustice pénale. Après une tentative de meurtre à l'encontre de l'humoriste Dieudonné, ce dernier est écopé de 2 ans de prison ferme pour humour offensant, même si officiellement, bien sûr, il s'agit d'une redression fiscale, chose qui n'a jamais inquiété personne dans n'importe quel gouvernement, surtout français avec Christine Lagarde, qui avait heureusement les amis où il fallait. Ah, la France, un pays de libre expression de mon cul, où un meurtrier pédophile comme Jack Lang n'est inquiété de rien, alors que l'humoriste préféré des Français écope de la prison ferme, pour son soutien au mouvement des Gilets jaunes, alors que ces derniers sont condamnés par la police, qui elle-même tente de les tuer dans le plus grand des calmes. Gilles Taïeb, Philippe Tesson et Pascal B seront-ils mis en examen pour complicité de tentative de meurtre avec préméditation? Vu la justice française, assurément pas, surtout en politique où elle ne s'applique jamais, Nicolas Sarkozy n'ayant pas été inquiété pour le meurtre de Kadhafi. Attention à qui vous serrez la main. La France, on l'aime ou on la quitte, vu ce qu'il en fait, on aimerait que Emmanuel Macron dégage. Un grand coup de pied au cul, j'ai tendance à dire, mais étant donné qu'il aime bien se faire prendre par derrière, ça risquerait de lui faire trop plaisir. Page cinéma, enfin pour terminer avec la quasi-disparition du film Anna de Luc Besson, qui termine sa course mondiale aux alentours de 25 millions de dollars, sachant que son budget initial était à peu près 40 millions, et probablement le double avec les effets marketing, ce qui fait une perte sèche d'à minima 50 millions. Sachant que la Chine et la Russie n'ont toujours pas de date de sortie, n'en auront probablement pas, pour une sortie directement en DVD Blu-ray, scellant l'avenir du film, du studio EuropaCorp, et probablement de son réalisateur qui n'est pas prêt d'être à nouveau embauché pour des salaires aussi astronomiques. Après le grand bleu, on passe au grand noir. C'était le journal du connard. Salutations à tous.